Voilà, donc là, je vais revenir un peu sur les calculs. Donc ici, pour le total, c'est égal la cellule de quantité vendue multipliée par le prix unitaire. On tape entrée pour avoir le total. C'est bon. Ensuite, on duplique la formule pour avoir le même résultat dans toutes les autres lignes. Pour le bonus, on a dit appliquer un bonus si la quantité vendue ici, les valeurs qui se trouvent ici, s'ils sont supérieurs ou égaux à 10. Donc, cause pour laquelle là, on a, pour ces cas-là, ici, on a 8. Là aussi, on a 8 et là, on a 8. Donc, voici les différents lignes où on a 8 parce que tout simplement, ce sont les lignes dont les valeurs sont supérieures ou égales à 10. Alors, pour la dernière formule maintenant, c'est le résultat. On dit quoi? On dit tout simplement, dans cette colonne, on doit écrire belle vente si le total dépasse 20. Sinon, on écrit peut mieux faire. Donc ici, comment on va s'y prendre? On met égal si. Alors, où sont les ventes? Les ventes sont ici. Et le total quoi? Le total vendu. Alors là, je sélectionne la première ligne, je mets supérieur. Ça doit être strictement supérieur à 20. Strictement supérieur à 20. Si c'est vérifié, je vais afficher belle vente. Je mets d'abord belle vente. Comme ça. Sinon, maintenant, si cette condition est fausse, je vais afficher peut mieux faire. Comme ça, et je ferme la parenthèse pour valider. Là, donc, j'ai ici peut mieux faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, le total vendu ne fait pas 20. Donc là, je vais dupliquer pour voir. Alors là, j'ai belle vente parce que ici, le total dépasse 20. On a 22,5. Alors, donc voici en fait l'exo 1 du TD. C'était uniquement ce qui a été demandé, quoi. Alors là, je peux tout sélectionner, augmenter un peu la taille du tableau, comme ça. C'est bon. Donc voici la correction de l'exercice 1. Alors maintenant, je vais laisser à Saliou la main pour qu'il corrige l'exode 2. Ensuite, il va poursuivre le cours. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette correction-là? Si vous avez des questions, vous les posez rapidement avant que je passe la main. Vous avez des questions? Oui, bonsoir. Le total ici. Alors, je vais vider. Alors, ici, pour trouver le total, il suffit de mettre un égal. Vous sélectionnez la quantité vendue. Vous multipliez par le prix unitaire. Ouais. Quantité vendue multipliée par prix unitaire, vous validez. Et là, vous avez le total. Ensuite, vous allez tout simplement dupliquer. En fait, ici, par exemple, pour ce genre d'exercice-là, je vous donne un exemple que vous pouvez comprendre. Genre, on vous demande par exemple de vendre des cartes de membres pour votre amical ou bien pour votre cellule ou bien pour votre club. Vous avez compris. Maintenant, on vous dit que, genre, on a réparti les cartes à 10 étudiants. Chaque étudiant, on lui a donné 50 cartes qu'il doit vendre. Maintenant, on vous dit par exemple, la carte coûte 500 francs. Et c'est le prix unitaire. C'est le prix de la carte. C'est ce qu'on appelle le prix unitaire. Maintenant, quantité vendue, c'est le nombre de cartes que l'étudiant va vendre. Pour savoir combien de cartes l'étudiant a vendu, ou bien combien du moins, parce que là, on parle du total, c'est-à-dire la somme qu'il a vendue, on va tout simplement prendre le nombre de cartes qu'il a vendues, multiplié par le prix de la carte pour pouvoir trouver la somme totale que l'étudiant a vendue. C'est uniquement ça le total en fait. Genre, si vous avez vendu 20 cartes alors que la carte coûte 500 francs, là pour trouver la somme, vous mettez tout simplement égal 20 multiplié par
500 francs. Et là, vous trouvez 10 000 francs. Ouais. Donc, en fait, c'est ça le total. Vous prenez la quantité vendue, multipliée par le prix unitaire pour trouver le total vendu. C'est bon. Et la formule, c'est uniquement ça, hein, égal quantité vendue multipliée par prix unitaire. Et vous allez trouver ici le total. Ensuite, on duplique la formule. On n'a pas besoin de calculer pour chacune des lignes. On duplique tout simplement la formule pour avoir le résultat pour les lignes, pour les autres produits, pour cahier, gomme, agenda, etc. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Super. Ndéla Ngom, vous avez levé la main. Allez-y, vous pouvez directement activer vos micros et parler. Oui, bonsoir. Bonus, oui. Alors, pour le bonus, attends, je vais enlever ça. Je le duplique. Donc, on a dit ici dans l'exercice, regardez bien ce qu'on a dit au niveau de la question 2. Là, on a dit, attribuer un bonus dans la colonne bonus. On doit écrire quoi? Oui, si la quantité vendue est supérieure ou égale à 10. Non, sinon, c'est-à-dire, s'il n'a pas vendu 10 ou plus de 10, on met non, pas de bonus, quoi. Maintenant, s'il a vendu 10 ou plus de 10, on va dire qu'il a un bonus, on dit oui. Genre, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure au niveau des cartes, je vais mettre ici carte, quantité, prix unitaire. C'est bon. Et là, maintenant, supposons on dit bonus. Ou bien on met d'abord total avant de mettre bonus total. Ensuite, on met bonus. Total, bonus. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, supposons ici, par exemple, on a ici différents étudiants. Genre, on a ici Gourgui. Ensuite, on a par exemple Fatou. On a Ibu. On a Ndela. On a Marie. Et on a enfin Aziz. Alors, voici nos étudiants. C'est bon. Alors, disons ici étudiants. C'est bon. Maintenant ici, nous voulons par exemple savoir chaque étudiant il a vendu combien de cartes. Le prix de la carte ici, on met par exemple 500, supposons Gourgui il vend ses cartes à 700 francs l'unité. Fatou il vend ses cartes à 300 francs l'unité. Ibou vend ses cartes à 400 francs l'unité. Ndela vend ses cartes à 500 francs l'unité. Marie vend ses cartes à 1000 francs l'unité. Et Aziz, lui, il vend ses cartes à 800 francs l'unité. C'est bon. Maintenant, le nombre de cartes, Gourgui a vendu 45 cartes. Marie a vendu 32. Ibou a vendu 9. Ndela a vendu 21. Marie a vendu 65 cartes. Et Aziz a vendu, par exemple, 76 cartes. Alors, ici, quand on parle de prix unitaire, la quantité H, là, j'ai
Alors ici quantité lii moo waroon nekk fii, donc je vais supprimer cette colonne là. Je vais tout simplement remplacer ça par quantité. On sait déjà qu'ils vendent des cartes, donc ici on aura la quantité vendue pour chacune des individus. Alors ici, au lieu d'avoir quantité, j'aurai prix unitaire. Donc là, j'aurai le prix unitaire. Alors je vais enlever cette colonne là, je supprime. Colonne intérieure. Et voilà. C'est bon. Maintenant ici on a les étudiants, on a ici la quantité vendue, et là on a le prix unitaire. Là maintenant nous voulons calculer le total, le bonus, et le bonus de chacune de ces étudiants là. Alors pour le total, il suffit tout simplement de mettre le nombre, de prendre la quantité vendue multipliée par le prix d'une carte pour avoir le total vendu. Donc ici on aura égal, on sélectionne la quantité vendue, on multiplie par le prix unitaire, c'est-à-dire le prix d'une carte. On valide pour avoir ici là le total vendu. Maintenant, au lieu de reproduire la formule dans chacune de ces lignes, on va tout simplement dupliquer la formule. Et automatiquement, on aura la quantité vendue pour chacune de ces étudiants-là. C'est bon. Alors, pour le bonus, on dit, si par exemple, l'étudiant fait 30 000 ou plus de 30 000 francs de chiffre d'affaires, c'est-à-dire il a vendu une somme de 30 000 ou plus, on va dire qu'il aura un bonus. Sinon maintenant, si par exemple, la quantité qu'elle a vendue ne fait pas 30 000, c'est-à-dire s'il est inférieur à 30 000, on dira tout simplement que l'étudiant n'aura pas de bonus. Donc s'il a un bonus, on met oui. S'il n'a pas de bonus, on met non. La formule est la suivante, égale si, voyez, on sélectionne le total. On pose la condition suivante. Si le total est supérieur ou égal à 30 000, comme ça, le total, s'il est supérieur ou égal à 30 000, genre 30 000, on met un point virgule, on affiche le message qu'on va afficher. Si il a un chiffre d'affaires de 30 000 ou plus, on dira tout simplement oui, ça veut dire qu'il a un bonus. C'est bon jusque-là. On met un autre point virgule. On mettra non si et seulement si le total vendu ne fait pas 30 000. C'est-à-dire s'il a vendu moins de 30 000, dans ce cas, on mettra il n'aura pas de bonus, donc on met non, pas de bonus. Non, comme ça. On ferme la guillemets, on ferme la parenthèse, on valide. Et là, vous avez oui parce qu'il a un chiffre d'affaires de 31 500, donc ça dépasse les 30 000. Il aura oui. On va dupliquer pour voir ce que ça va donner. Là, on a non. Pourquoi? Parce qu'il a 9 600. Là, on a non parce qu'il a 3 600. Là, on a non parce qu'il a 10 500. Et pour les deux dernières, on a oui parce qu'il a 60 et quelques. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. C'est comme ça qu'on a calculé le bonus. Alors, Ndéla, est-ce que votre question a été répondue? Alors, super. Maintenant, concernant le résultat, vous avez aussi compris ça. En fait, c'est juste une fonction, hein, c'est comme on a fait pour calculer le bonus. Sauf que cette fois-ci, ce sera juste les messages qui vont changer. Je vais essayer de reprendre le bonus. Le résultat du moins, je vais mettre ici résultat. Alors, là, je mets les bonus. Donc, ici, disons par exemple, au niveau du résultat, si l'étudiant a effectué une vente de plus de 60 000, on va dire tout simplement belle vente. Sinon, maintenant, s'il a vendu moins de 60 000, on dira tout simplement peut mieux faire. Donc, pour ça, on met égal si on sélectionne le total vendu, on pose la condition s'il est strictement supérieur à 60 000. S'il est strictement supérieur à 60 000, 60 000 comme ça, on mettra un point virgule, on dira belle vente. On ouvre les guillemets, on met belle vente. C'est bon.
Sinon, maintenant, on met un autre point virgule. Sinon, s'il n'a pas vendu plus de 60 000, on dira tout simplement peut mieux faire. Donc, on ouvre les guillemets pour mettre peut mieux faire. Et là, on ferme la guillemet, on ferme les parenthèses, on valide. C'est bon. Donc là, on a peut mieux faire parce qu'il a vendu, qu'il du moins, c'est Gorgui, il a vendu moins de 60 000. Il a vendu 31 500. C'est bon. Donc, cause pour laquelle là, on aura peu mieux faire. On va maintenant dupliquer. Et là, vous allez voir, belle vente en bas. On a deux belles ventes. Pourquoi? Parce qu'au niveau de Marie, elle a vendu 65 000. Et au niveau d'Aziz, elle a vendu 60 800. Donc, ce sont les deux. Je l'ai enlevé. Hein. Ça n'a pas disparu à votre niveau. Attendez, je vais le fermer. C'est bon maintenant. Euh, attends, je comprends. Oui. En tout cas, je l'ai enlevé. On ne sait pas pourquoi. Je vais arrêter le partage et le partager à nouveau. Un instant, un instant, un instant, un instant. Vous voyez maintenant, ou bien, jusqu'à présent. Alors, ouais, donc c'est à votre niveau, je pense. Les autres, vous voyez, n'est-ce pas? Alors, ouais, c'était ça en fait. Maintenant, vous avez compris. C'était ça qu'on avait demandé sur l'exo 1. Alors, s'il n'y a plus de questions, est-ce que vous avez toujours des questions ou bien c'est bon? S'il y a des questions, posez-les rapidement. Sinon, je vais passer à oui, Noven Nour. Vous avez une question? Oui, Noven, vous avez levé la main. Avez-vous une question? Alors, considérons que c'est une main qui a été levée par erreur. Salut, vous êtes là? Allez-y, vous pouvez prendre la main et continuer. Alors, j'arrête mon partage. Alors, pour les... Oui, 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 c'est vrai. Alors, la machine est en train de bugger. Hein. Anyway. La ilaha illallah. Oui. Oui, oui, c'est bon. Non, le partage est parti, hein, le partage est à nouveau.
Salut, vous pouvez agrandir. Salut, est-ce que vous pouvez agrandir votre fenêtre? Salut, vous me recevez? Salut, vous pouvez agrandir la fenêtre de votre partage? Revenu. Oui, on vous reçoit, mais vous avez l'écran est un peu petit en fait. Alors, c'est pas pourquoi là, non, je demande pas de zoomer en fait. En bas, il y a un cercle de chatbot qui traduit ce que vous dites. J'ai dit, en bas de votre partage, il y a un exemple, il y a une sorte de chatbot qui traduit ce qu'on dit. Il traduit ça en anglais, je pense. En fait, c'est ce chatbot-là qui a occupé la moitié de l'écran. Oui, je sais pas si c'est pareil pour les autres ou pas. Les autres, est-ce que vous voyez la même chose que moi?
Vous ne voyez pas? On peut le faire. Ah, d'accord. C'est à vous. Donc, c'est à mon niveau. Ah, ok. Peut-être, peut-être c'est mon peut-être c'est mon enregistreur de vidéo. Alors, continue. Je pensais que les autres ont la même chose.
Il faut faire attention à la terminologie que l'on utilise. Il y a des moments qu'il faut surtout pas tomber.
we settle down. I know you've seen it, but we get to all in your face, all in your face. I'm down to do what you really want to. Champagne, see what you can you handle that. Baby, we can settle down. I know you. mooy lenn ci nga xamante ne atte tabaski bi nga xam ni ngi ci jub si la li nga xam ne moo ñu puus ba ñuy def li ñu suñu borom sant loolu moom subhanahu wa taala di xool yàlla nañ ci yàlla yóbbu bañ àgg ci jàmm yàlla
Des attitudes. Une femme qui n'a pas de sexe est une histoire. Et là, faut bien aller. Yo quería nada, nunca por eso. Yo como yo me pego, no quería nada. Yo quería volver con como yo nada y luego pareció yo.
Yo como yo no veo nada, no quería nada, yo quería beber. Con tu mente no me dio nada y desapareció. Yo fuego con tú. Galactic. يا حافظ القرآن طبت مكرما وحفظت من شر الأنام مسلما بالتلاوة مطربا أسمع بصوتك للصدور تصعد بالتلاوة للسماء تصعد بالتلاوة للسماء شكرا يا ربي شكرا دربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رحمن شكرا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب Pour du target blanc, veuillez
Mais je pense que j'ai choisi, c'est la bonne. Ok. nga fàtte ñaar mooy li nga defaloon nit ci lu baax fàtte ko li la nit defoon ci lu bon fàtte ko waaye bu ñaar mooy wal tuuti yàlla ak day yàlla te bu ko fàtte
Celui qui ne m'aime pas. Même quand tu es malade, ne le montre pas. Hola madridistas, ya estoy aquí. Voy a empezar a hacer con Celui. Même. Oui.
in Dorunde. Masha.
C'est bon, maintenant, on voit le partage. Les autres, vous voyez? Bon, attends leur confirmation. Ok, c'est bon.